Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Mercredi, bientôt fin de semaine, semaine à 4 jours, donc bientôt fin de semaine. Je vais arriver sur Arras, direction Anvers, Belgium aujourd'hui. Attends, je vais enlever ça, c'est pas terrible là. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, on va à Anvers. Je vais aller déposer cette boîte, un 20 pieds que j'ai chargé tout à l'heure à Saint-Pierre-la-Garenne. Voilà, c'est un client que je fais assez souvent là en ce moment. C'est la 3e fois que je le fais là en 1 mois et demi, 2 mois. Tranquille, il n'y a pas de souci. C'est pas, voilà, c'est pas chiant, tu vois. Il est cool, le client, il est cool. Pourquoi il est cool? Les toilettes sont nickel, les douches sont nickel et toujours libre. Donc tu vois, hein, franchement, quand tu as une douche de gratos, n'hésite jamais. Faut toujours y aller. En tout cas, c'est ma politique. Hein. Bref, charger 21 tonnes sur un 20 pieds, franchement, ouais, c'est pas le top, mais bon, voilà, on le fait, on y va, il n'y a pas de souci. J'étais avec un collègue. Abdel, big up à toi mon frérot, si tu regardes la vidéo, big up à Watt. Ouais, lui aussi il a exactement le même chargement que moi, il est pas loin, il est juste derrière là, il doit être à une ou 2 minutes. Il y en a qui aiment, moi ça me dérange pas, franchement ça me dérange pas. Bon bref, le sujet n'est pas là, d'ailleurs il n'y a pas de sujet spécifique. Ouais, donc là, il est 11h30 et j'ai rendez-vous à 16-17h, entre 16 et 17h, 1700, il me semble. Ouais, je crois que c'était au 1700. Et il me reste là 250 km. Ah, ça bouge un petit peu, je suis désolé. 250 km, 3h20 de volant. Bon, il me reste pas 3h20 de volant, là, il va falloir que je m'arrête une demi-heure. Mais bon, j'ai le collègue là, il a pas fait de quart d'heure tout à l'heure. En début de journée, on a fait une ouais, bah quand on s'est arrêté, tu vois, quand on s'est arrêté pour la douche, tout ça, pour faire les papiers, tu vois, lui il a fait une 45. Je dis non, il fallait faire une 15 minutes, comme ça on serait arrêté une demi-heure, tu vois, sur la route. Bon, après c'est pas grave, hein. Chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien fonctionner comme ça. On va parler un petit peu des heures de conduite. Donc je vous explique, ce matin j'ai dormi, j'étais à 1 km ou 2 km du client. Donc ce matin au réveil, donc voilà, automatiquement tu te réveilles, tu es full en heure. Bon là en l'occurrence il me reste 2 fois 10 heures. Enfin, j'ai pas entamé mes 10 heures cette semaine, donc il m'en reste 2. Donc potentiellement aujourd'hui je peux rouler 10 heures, tu vois. Après on verra comment ça va se passer. Mais bref, voilà, je vais vous expliquer. Il y a un abonné qui m'avait posé la question, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer comment gérer tes heures? Pas de souci. Donc, aujourd'hui, je peux potentiellement rouler 10 heures. Du coup, ce matin, bah, j'ai roulé à peu près 5 minutes. Allez voir 6 parce que c'était de l'agglomération et 1 ou 2 km en agglo et c'était vraiment des petites ruelles, donc tu mets un petit peu de temps. Donc voilà, on va dire que j'ai roulé 10 minutes. Une fois que je me mets à quai, bon après ça faut pas le faire, t'as pas le droit, mais tout le monde le fait, hein, je vous rassure, tout le monde le fait. Tu te mets en coupure. Moi je me mets en coupure parce que voilà, moi j'aime optimiser c'est pas mon temps de travail, mais j'aime optimiser mon temps de roulage. Et du coup, donc j'ai fait mon quart d'heure, j'ai fait un premier quart d'heure de coupure. Voilà, plutôt comme ça. J'ai fait un premier quart d'heure de coupure. Pourquoi? Parce que dans la journée, quand tu roules, tu as le droit de rouler 4h30 d'une traite. Au bout de 4h30, tu es obligé, mais obligé, tu n'as pas le choix. Tu dois t'arrêter soit une demi-heure, si tu as déjà fait un quart d'heure entre temps, ou soit 45 minutes si tu n'as pas fait aucune coupure. Mais avant la 4h30 de conduite, tu es obligé de t'arrêter, tu vois. Donc, soit 45 minutes,
ou soit 30 minutes si tu as déjà fait un quart d'heure. Mais tu ne peux pas faire 30 minutes et un quart d'heure, tu vois. Faut toujours commencer par le quart d'heure et finir par la demi-heure, ou sinon, encore une fois, je te le répète, ou sinon tu fais 45 minutes d'une traite. En sachant que si tu as roulé 3 heures, tu vois, si tu as roulé que 3 heures et tu t'arrêtes 45 minutes, ton compteur revient à zéro. Mais c'est-à-dire que les 3 heures seront déduits de tes 10 heures, quand tu peux rouler 10 heures. Je t'explique, 10 heures, tu peux rouler 10 heures par jour, deux fois dans la semaine. C'est-à-dire tu as droit à 3 fois 9 heures et 2 fois 10 heures. Voilà. Donc tu fais le calcul, ça fait 45, 47. Ouais, bref. Après, tu peux encore rouler 9 heures. Tu as le droit encore de rouler 6 jours. Il n'y a pas de souci, tu as le droit. Mais ça, on en reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Donc, maintenant, si tu as roulé 3 heures, tu fais un coup de power. Parce que là, tac. La power, bang. Donc, si tu as roulé 3 heures, donc tu les déduis de tes 10 heures. Donc, il te reste 7 heures. Donc, tu auras fait ta 45 minutes, ton compteur revient à zéro. Donc, tu peux rerouler 4h30. Ok? Et moi, je vous explique le matin comment je fais. Parce que j'ai fait. Après, j'espère que je suis clair dans mes explications. Je suis désolé, je suis pas moniteur d'auto-école ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, j'essaye de faire de mon mieux là pour que vous compreniez, tu vois. J'essaye de vous expliquer ça le plus simplement possible. Donc, moi, le matin, j'ai roulé 10 minutes, je me suis mis à quai et je me suis arrêté un quart d'heure. Donc, je peux encore rouler 4h20. Et après mes 4h20, donc à la coupure obligatoire, moi j'aurais juste à couper 30 minutes, tu vois. En journée, j'aime pas couper 45 minutes, je trouve ça que c'est trop long, tu vois. Après, quand c'est de nuit, oui, tu peux te permettre après de faire une sieste, voilà, tranquille. Mais en journée, franchement, non, tu vois, je fais ma demi-heure, voilà. Après, je peux repartir 4h30. Bon, après, on roule jamais vraiment 4h30, hein. Tu roules 4h20, 4h15, tu anticipes, hein, tu vas pas attendre la dernière minute pour essayer de trouver une place, non, faut pas déconner, tu vois, comme ça tu dépasseras pas ton temps de conduite. Donc, voilà, moi comment je fais, tu vois. Ensuite, voilà, donc t'as roulé 3 heures, ensuite tu peux encore rouler 4h30, qui te feront 7h30, tu vois, plus les 3 heures. 4h30 plus 3 heures de volant, ça fait 7h30. Et pour arriver à 10 heures dans ta journée, ben, il faut que tu t'arrêtes encore, il faut que tu conduis encore 2h30 pour que ça fasse 7h30. 7h30 plus 2h30, on arrive à 10. Donc, et une fois que tu as roulé là, tes 4h30, tes deuxièmes 4h30, ben voilà, encore une fois, coupure. Et là, tu es reparti pour 2h30. Par contre, les 2h30, après les 2h30, ça y est, c'est fini, tu vois. C'est terminé, la journée est finie. Tu es obligé de t'arrêter, tu vois. Pareil, pour les 9h, les journées de 9h, ben, si tu gères bien ton temps, tu roules 4h20, coupure de 45, et après, il te reste 4h40. Mais voilà, vu que tu n'as le droit que de rouler 4h30, donc tu vas rouler 4h20, 4h15, 4h20, 4h25 si tu as de la chance. Moi, ça m'est déjà arrivé, les amis, je vous promets. Je me suis déjà arrêté, je suis arrivé à destination à 9h59. Tu vois, j'étais au top. 9h59, je vous promets, j'avais fait une 10 heures. Et là, tu vois ça, quand tu arrives à 9h59 de volant dans la journée, c'est que tu as optimisé ton temps de roulage, mais de volant, tu l'as optimisé, mais aux petits oignons, tu vois, vraiment, hein, aux petits oignons. Et là, vraiment, t'es fort, tu vois. Bah, ça m'arrive rarement, hein, ça m'arrive pas tous les jours, je te garantis. Après, j'espère que j'ai été clair vis-à-vis des temps de conduite. Moi, je vous l'ai dit, hein, moi, voilà, expliquer aux gens, c'est pas mon fort. Mais bon, après, je sais que vous êtes aussi des cerveaux malades comme le mien, autant malades que le mien, les gars. Donc, logiquement, vous avez dû me comprendre. Bon, après, pour ceux qui roulaient, voilà, j'ai rien à vous apprendre. Vraiment, c'est vraiment pas ça le plus compliqué, hein, vraiment. Hein.
les temps de conduite, c'est vraiment le plus simple pratiquement qu'il y a dans la RSE, tu vois. C'est vraiment pas compliqué. Après voilà, après c'est les temps de pause, les temps de service, les amplitudes. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais bon, on n'est pas là pour faire un titre pro. Vous n'allez pas passer un titre pro avec moi. Quand vous allez en centre de formation, ils vous expliquent ça très bien. Ça a l'air super compliqué, je vous promets. Hein. Mais une fois que tu es derrière un volant, non. Tu vois, c'est plus pareil que lorsque tu es en cours. Parce que lorsque tu es en cours, ben, ça reste un apprentissage, ça reste des cours. Et voilà, hein, moi je le sais. Moi perso, je vous le dis, hein, je suis dyslexique, tu vois, depuis que je suis petit, tu vois. Donc ouais, moi tout ce qui est école, tout ça, tu vois, franchement c'est chiant. C'est chiant. Mais après voilà, tu es obligé de passer par là quand tu fais un titre pro. J'ai pris sur moi, voilà, ben tu vois. Et franchement, ça s'est très bien passé. Et donc c'est vraiment pas compliqué. Je vous garantis que c'est pas compliqué. En sachant que tu perfectionnes ton apprentissage au fur et à mesure que tu roules aussi. Après bien sûr que tu feras des erreurs, c'est tout à fait normal. Mais tu as une marge d'erreur quand même, c'est cool parce que voilà, ta carte, actuellement, moi, enfin en tout cas la mienne, c'est une ancienne carte encore, elle a une mémoire de 28 jours. Les nouvelles, elles ont des mémoires de 56. Donc le temps a doublé, pratiquement de 2 mois, tu vois. Donc pendant 2 mois, quand tu fais une infraction, pendant 2 mois, faut serrer les dents ou les fesses, tu vois, pour pas se faire contrôler pendant 2 mois. Bref. Bon, en tout cas, sur le temps de conduite, j'espère que j'ai été clair, les amis. Franchement, j'espère. Dites-moi en commentaire s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. J'essaierai de vous les réexpliquer dans un live ou dans une prochaine vidéo. Je sais pas, je verrai. Bon. J'ai acheté ma tomate, les amis. Je vous promets, j'ai acheté une tomate. Elle est dans mon frigo, bien fraîche. Donc ce soir, je pense que je vais faire mes croque-monsieur. J'ai tout ce qu'il faut. Le beurre, le fromage, le jambon de poulet. Sans porc, monsieur. Et ma tomate. Voilà, ma tomate. Donc ouais, on va se faire une bonne bouffe. En espérant que ça le passe. Hein. Normalement, il n'y aurait pas de raison. Il ne devrait pas y avoir de raison que ça ne le fasse pas. Bon la famille, c'est bon, on est arrêté, il est 21h30, j'ai roulé pas loin de 10 heures, je suis à la frontière française, franco-belge plutôt, et c'est l'heure du repas. Donc l'heure du repas, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Si je te dis il y a ça au repas, au menu, pardon, ça... c'est marqué dessus en même temps, hein, voilà. Tranche de jambon de poulet sans porc. Je sais pas pourquoi je dois dire sans porc. Un petit peu de beurre. La tomate qui va bien. Et accompagné de sa salade de carottes à la ciboulette. Ça va être bien. Bon, je vais préparer ça vite fait. Tu sais comment ça se prépare, hein, voilà, hein, fromage, jambon, tomate, encore du fromage, et voilà, hein, tu fermes, tu mets un peu de beurre, tu poses sur la poêle,
La poêle, c'est cette poêle que j'utilise, c'est elle. Voilà, acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez l'acheter. Pareil, j'ai mon camping gaz qui vient aussi d'Amazon. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Il m'a pas lâché, pas une seule fois. Il fonctionne nickel. Et je m'en sers pas mal souvent. Franchement, je m'en sers souvent. Il y a sa petite boîte avec. Voilà, c'est nickel. Je vous mettrai aussi le lien en description pour ceux que ça intéresse. J'ai une dalle de ouf. Bon, je vais faire ma préparation. Bon les amis, ça commence à prendre forme. Bon, je vous dis vite fait l'étape que j'ai fait. Donc j'ai beurré. Là, je vais en faire 3 croques. Donc j'ai beurré 6 tranches. Avec la chaleur, le beurre va fondre à l'extérieur et ça va dorer. Bref, en tout cas, moi je pense que c'est comme ça. Hein. Après, je connais pas. Moi, je suis pas un spécialiste. Ensuite, une tranche de l'air d'ameur, 2 tranches de jambon, les tomates que j'ai découpées en dés. Et là, j'ai jeté. Bon, tu vois pas là, mais là, j'ai jeté toute la pulpe qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Voilà, faut pas que ça coule aussi trop. Ça va être très très bon. Vous inquiétez pas. On va mettre un petit peu de tomates. Et on va recouvrir avec une couche de l'air d'ameur de nouveau. On va fermer et après ça va aller dans la poêle tranquillement. On met pas de matière grasse dans la poêle, on laisse comme tel. Et on répète l'opération 3 fois. Bon allez, on en a déjà mis un à l'intérieur. Mais bon, vu que j'ai une main, je peux pas faire tout avec une seule main. Donc pour allumer ça, tac, tu enclenches le truc, c'est goupillé là, tu vois. Et là, tu as juste à, voilà, on va pas le mettre trop fort, sinon ça va cramer. Allez, on pose ça là. Alors, on le laisse pendant un petit instant. Ça va très vite, hein. Franchement, ça va super vite. Ok. Boisson, j'ai ma boisson là. Ok. Tu le prends, vu qu'il a commencé à chauffer en dessous, tu le retournes, on lève et on regarde dans quel état c'est. Tu vois, ça commence déjà à couler, le beurre commence déjà à couler. On le referme et on le remet dans l'autre sens. Ça va super vite la famille, vraiment c'est super rapide. Il me reste encore un petit peu de tomate en dés que je vais mettre avec la salade. On va rechecker. Allez. Voilà. Ça chauffe tout doucement. Bon, le temps aussi que la plaque chauffe. On va goûter quand même les carottes. Accompagnement piri piri, sauce piri piri. C'est de la balle. Là, si vous le voyez là, sauce piri piri, c'est très bon. Avec ça, ça accompagne tout. Donc t'en mets là-dedans, dans les carottes. Si tu supportes pas le piment, je te déconseille d'en prendre. Bon, ça y est, je pense que le fromage fond. Là, on le retourne très vite. Regarde la couleur, là, la belle couleur dorée. Tu vois. On va être bientôt prêt. Enfin, il va être bientôt prêt. Ah, faut vraiment le surveiller. Ça, faut le surveiller, sinon ça crame très vite. Ah, franchement, je suis étonné. La salade est très bonne. Si jamais tu reproduis cette recette, je te garantis, ne t'absente pas 1 ou 2 minutes. Il faut vraiment contrôler très souvent. On va dire toutes les 30 secondes, sinon ça crame très vite. Voilà. Tu vois, il est prêt. Hein.
Je vous promets, il est prêt. Ok. Tu vois, voilà à quoi ça ressemble. Écoute, franchement, moi, je trouve ça très appétissant. On va le laisser de côté. On va le laisser refroidir. Et je vais en mettre un deuxième. Voilà, tu vois, tu le rentres dedans, tac, tout simplement. Voilà. Et c'est fermé. Et tu relances. Prends une deuxième assiette juste pour le sortir après, pour éviter de le brûler. Voilà. On va bien manger la famille. On va très bien manger. Bon les gars, ça y est. Voici mon repas du soir. Celui-ci, il est bien grillé. Mais bon, il n'est pas cramé. Hein. Je vous promets, il n'est pas cramé. Voilà. Vous voyez, c'est bidon, c'est simple à faire. Ça, c'est le premier, le deuxième et le dernier. Ma petite salade. Là. Je vais me regarder une petite vidéo là sur YouTube pour le temps de manger tranquillement. J'ai ma petite boisson voilà, au multifruits. On va laisser ça refroidir tranquillement. Ensuite, petit coup de nettoyage, pépère. Mon piri-piri, ça faut pas l'oublier. On va essayer de ne pas en foutre partout. Bon, en tout cas, je vous promets. Ah, c'est bon, il y a 2 tranches de frometon, 2 tranches de jambon, de la tomate, du beurre. Ouais, c'est gourmand, hein, c'est super gourmand. Allez, bon appétit les amis. Je vous conseille fortement cette petite recette. Simple, rapide et pas cher. J'espère que vous êtes en train de manger quelque chose les amis parce que là, bon après ça va, sur YouTube tu peux faire pause, aller chercher une assiette ou un casse-dalle ou quoi que ce soit et revenir. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, likage, partage, abonnage. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon appétit et ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt, une nouvelle aventure, on verra de quoi elle sera faite. Merci d'avoir suivi jusque là. Peace la famille.